votre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur nos deux antennes. Les Français vont voter pour le second tour des législatives dimanche. En fonction des résultats, il faudra s'adapter à une situation institutionnelle nouvelle, soit une majorité absolue pour le Rassemblement national, soit pas de majorité claire. Et le début de tractation pour une coalition. On va parler de la coalition dans un instant. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, Marine Tondelier, aux électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national ou pour ses alliés, près de 11 millions dimanche dernier? Qu'ont-ils voulu dire? Est-ce que vous comprenez leur colère? Alors, premièrement, si je suis ici ce matin, alors que je ne suis jamais venue sur cette chaîne depuis que je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, c'est que j'ai quelque chose à leur dire. Très bien. Je ne serais pas venue. Une bonne nouvelle. Et je pense que, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Je pense qu'aucune voix ne doit manquer dimanche pour que Jordan Bardella ne devienne pas Premier ministre. Alors vous pouvez dire c'est audacieux de venir expliquer ça aux électeurs du Rassemblement national, mais je veux pouvoir dire que j'ai tout tenté parce que chaque voix va compter et que peut-être, je ne convaincrai pas tout le monde ce matin, mais peut-être que des gens changeront d'avis suite à cette interview. Moi, le Rassemblement national, je les connais bien, parce que ça fait 10 ans que je suis élue dans cette ville, Hénin-Beaumont, où j'ai grandi, où j'habite, qui est gérée par l'extrême droite. Donc je connais leur méthode et je sais que beaucoup de personnes du Rassemblement national votent pour eux parce qu'ils se sentent délaissés par d'autres partis. Un vote de colère, il y en a d'ailleurs qui votent plus du tout. Un sentiment d'abandon. Oui, clairement, pas chez tout le monde. Il y a un vote clairement aussi raciste, xénophobe, antisémite pour le Rassemblement national, mais c'est pas la plupart de leurs votes. Et je pense que celles et ceux qui ne correspondent pas à cette première catégorie... Vous pensez qu'il y a un vote antisémite au Rassemblement national? Oui, c'est ce qui motive les électeurs du Rassemblement national? D'ailleurs, certains de leurs candidats le sont clairement. Et on a affaire à un calendrier de l'Avent en ce moment assez exceptionnel. Sauf que c'est pas des chocolats, c'est des propos extrêmement choquants. C'est une qui a une casquette nazie, c'est l'autre qui a fait une prise d'otage avec une mitraillette. Enfin, on vit quand même chaque jour un florilège de choses complètement aberrantes pour des gens qui veulent représenter la République. Mais c'est pas l'essentiel. On parlera des candidats de nouveau Front populaire après, mais c'est pas l'essentiel de leur électorat. Qu'est-ce que vous Et donc c'est des gens qui doivent pouvoir changer d'avis. Mais ce que je veux leur dire, c'est que je pense que les connaissant un petit peu pour habiter là où j'habite, ils aiment pas non plus qu'on leur mente et qu'on se moque d'eux. Ce sont des gens qui ont une fierté, des gens qui votent pour le Rassemblement national. Et il faut leur dire que Jordan Bardella leur ment et leur ment tout le temps. Moi, je les appelle le revirement national. Parce que vous voyez, le nouveau Front populaire, notre programme, vous pouvez ne pas être d'accord avec tout, mais on l'a écrit, on l'a chiffré, il est transparent et on n'a pas changé d'avis chaque jour. Il est sorti et on l'a défendu. J'entends. Mais alors, le Rassemblement national, les jours pairs, je me réveille, Jordan Bardella dit qu'il va abroger la réforme des retraites, les jours impairs, il est plus sûr. Les jours pairs, sur les binationaux, il est clair, les jours impairs, il est plus sûr. D'ailleurs, la même journée, Louis Alliot dit non, mais vous nous avez mal compris. Et un autre, sur une chaîne concurrente à la même heure, dit « Oui, on va le faire pour les juges. » Et d'ailleurs, moi, je retrouve un amendement de Marine Le Pen qui dit « On va le faire pour la douane. » Donc, je comprends plus rien. Et je pense que la politique, c'est aussi être simple, être clair et être transparente. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ça, c'est et clair. Par exemple, pour les 9 millions de pauvres de ce pays, dont peut-être certains votent Rassemblement national par désespoir et parce qu'ils pensent sincèrement qu'on va les aider. Si on veut les aider, il faut baisser les prix des produits de première nécessité. Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, on propose, du Rassemblement national de bloquer les prix. Et alors, il y a des gens qui disent oui, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais on sait pourquoi on va le faire. Jordan Bardella, il dit moi, je vais supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Ouais. Alors, Marine Le Pen l'avait dit en 2022. Lui, il redit en 2024. Puis après, il chiffre. Il dit non, mais en fait, on va pas pouvoir le faire. Je n'ai toujours pas compris s'il allait le faire ou pas. Et quand je vote pour quelqu'un, j'aime bien savoir s'il va faire ou pas ce qu'il dit. J'entends. Et je pense que c'est quand même un petit problème en politique. Marine Tondelier, ces gens-là, ils vous disent nous, ce qu'on veut, c'est vivre dignement de notre travail. Et ils ont raison. Vivre en sécurité. Ils ont raison. Peur ni pour nous, ni pour nos enfants quand ils vont dans la rue. Que les flux migratoires soient régulés. Qu'est-ce que vous leur dites? Je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, vivre les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, il y en a plein qui pensent ça? Non, je dis je suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Sur vivre dignement, évidemment. Et je pense qu'ils savent que le programme du nouveau Front populaire se bat aussi pour ça. Très sincèrement, très concrètement, très efficacement, sauf que nous, on le fera vraiment. Le Rassemblement national, à chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, leurs alliés, dans l'Europe, dans le monde, ils ont servi la classe dominante. C'est-à-dire qu'ils ont leur discours de campagne et leur discours quand ils gouvernent. Il faut regarder ce qui s'est passé. Toujours, ils ont servi les milieux d'affaires. Toujours, ils ont servi les plus riches, les plus puissants. Donc, Jordan Bardella, en France, il est pour la justice sociale. Au Parlement européen, jamais il a voté pour l'ISF, pour l'impôt sur les grandes fortunes. Ensuite, vous dites, ils veulent plus de sécurité. Plus de sécurité. C'est normal. C'est normal. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse aborder la question de la sécurité dans son ensemble. Parce que moi, quand je me sens en insécurité, en tant que femme, oui, je peux me sentir en insécurité dans les transports en commun, etc. Mais je me sens aussi en insécurité alimentaire.
Parce que des fois, quand on mange, on ne sait pas si ça va abîmer notre santé ou pas. Certains peuvent se sentir en insécurité du tout, hein. Financière. C'est ce que j'allais dire. 51% des Français se privent de nourriture pour des raisons financières. 31% des Français, le 10 du mois, ont moins de 100 € sur leur compte. C'est-à-dire que ce n'est plus des fins de mois difficiles. C'est des débuts de mois difficiles. 9 millions de pauvres dans ce pays. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Et après, vous dites, il y a une autre partie de l'électorat ou un autre argument, c'est qu'ils peuvent se sentir submergés par la migration. Je ne sais plus quel mot vous avez employé, mais c'est ça l'idée. Réguler les flux migratoires. Les submersions migratoires, les vagues migratoires, ça n'existe pas. Pas dit de submersion. Non, mais je vous donne les arguments qui sont utilisés pour leur faire peur. Ça n'existe pas. Le grand remplacement, ça n'existe pas. C'est pas mon avis. C'est ce que disent les chercheurs, c'est ce que dit la science. C'est faux. C'est faux. Donc je ne peux pas vous dire autrement. Je vois par contre bien, pour ces électeurs qui n'aiment pas être manipulés et qui sont fiers de penser librement, etc., ils doivent se sentir à un moment un peu instrumentalisés, un peu humiliés qu'on se serve d'eux comme ça. C'est-à-dire que, quel que soit le problème dans le pays, on leur fait croire que c'est l'immigration. Je m'adressais aux femmes qui nous écoutent ce matin. Toute la campagne européenne, j'ai vu plein de débats, c'était dur à regarder. Et Marion Maréchal Le Pen, que je trouvais vraiment méchante, j'ai l'impression qu'elle se cherchait des dalmatiens pour se faire un manteau, là, comme vraiment, il y avait un truc à chaque fois, les migrants qui violent dans la rue, etc. Oui, il y a des viols dans ce pays. Les attaques ne sont pas franchement à la hauteur du débat. Mais allez-y. Oui, mais c'est ce qu'il faut en permanence. Dans la rue, elle dit les migrants violent, etc. Oui, il y a des viols dans la rue dans ce pays. Oui, il faut condamner chacun d'entre eux. Mais il ne faut pas avoir une vision sélective des choses et ne voir qu'une partie du problème. Dans ce pays, il y a 3,6 millions de femmes qui disent avoir vécu une agression par leur conjoint ou leur ex-conjoint, une agression sexuelle par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis l'âge de 15 ans. Et donc, si on veut parler de la santé sexuelle des femmes, des agressions, oui, on en parle, mais on en parle complètement. Sinon, on voit toujours, dès que c'est l'immigration, alors là, on voit tout, on ne parle que de ça, et on ne parle pas du reste. Et le quotidien des femmes dans ce pays, c'est aussi tout le reste. Un mot de l'immigration, parce qu'après, je voudrais qu'on parle d'écologie. Vous n'avez pas beaucoup l'occasion d'en parler dans cette campagne. On a eu l'impression que cette campagne, c'était uniquement se répartir les postes et c'est bien dommage. Les circonscriptions. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme mesure de régulation de l'immigration? Il n'y a pas un mot sur l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Qu'est-ce que vous proposez, notamment pour les personnes qui sont sous OQTF, qui doivent être expulsées de notre pays? Comment est-ce que vous menez à bien ces expulsions, Marine Tondelier? Il faut que vos auditeurs, puisque je suis là pour leur dire la vérité, comprennent qu'il y a eu, depuis 1945, 100 lois sur l'immigration. Il y en a eu 100. Et qu'à chaque fois qu'on a voulu durcir, renforcer, il y en a eu 100 des lois. Et donc je ne pense pas que c'est ça qui résolve le problème. Moi, je veux vous parler d'humanité. Parce que je pense que donc, vos auditeurs... Vous n'avez aucune mesure de régulation? Il y a des lois qui existent, je pense qu'on les changera. Je pense qu'on les appliquera avec humanité. Vous voulez abroger la loi asile-immigration? Oui, et puis on va en faire une autre, une mieux, une plus humaine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on renvoie dans certains pays des personnes qui sont en danger. Et en le sachant. Par exemple, on va renvoyer des personnes LGBT dans des pays où on sait qu'elles vont finir en prison, qu'elles risquent leur vie pour leur orientation sexuelle, et on le fait consciemment. Et ça, c'est pas possible. Je le dis simplement. On renvoie c'est illégal. On renvoie, mais la France le fait. On renvoie dans des pays des femmes qui sont en danger. On renvoie dans des pays des militants politiques, parfois qui pensent pas comme moi, mais en sachant qu'ils vont être emprisonnés pour leurs idées. Ça, la France ne doit pas... C'est même illégal dans le droit français et dans le droit international. Et on le fait quand même. On fait de la mer Méditerranée le plus grand cimetière maritime du monde. Nous le faisons. Oui, c'est nous, c'est notre politique. C'est la France. C'est notre politique. La France qui est responsable des noyades de migrants pas en que Méditerranée. La France, mais la France y participe. La France y participe, et il faut le dire aux gens aussi. Et moi, les gens pensent qu'ils veulent à la fin. Il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse s'ouvrir les uns aux autres. Je veux que les gens puissent, par exemple, comme je l'ai fait moi quand j'étais plus jeune, aller à Calais, aider, discuter avec les gens, se rendre compte de leur parcours, de pourquoi. Parce qu'en fait, on retrouve tous des parties de nous dans ces personnes. D'ailleurs, Jordan Bardella et Éric Ciotti... Ils sont tous des enfants d'immigrés. En tout cas, je parle pour moi. Jordan Bardella et Éric Ciotti, oui, le sont. Bon. Et si on avait appliqué leur programme 50 ou 100 ans auparavant, ils ne seraient pas là. Un dernier mot là-dessus, parce que vraiment, je voudrais qu'on parle d'autre chose. Sur les OQTF, si vous voulez. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez faire. Sur les OQTF, les gens qui sont condamnés après avoir agressé, après avoir violé. Qu'est-ce que vous proposez? Les gens qui font des choses... Est-ce qu'on les expulse, on les renvoie dans leur pays d'origine? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que les gens qui font des choses illégales, il faut qu'ils soient jugés, condamnés et qu'on applique la loi. Et renvoyés. Ça dépend de ce que dit la loi. Parce que ça dépend quel crime et quel délit. Quelqu'un qui a fait un excès de vitesse, c'est pas pareil qu'un terroriste. La loi, parce que vous essayez de me faire faire des réponses. Vous essayez de me faire faire des réponses générales sur des choses qui ne le sont pas.
Donc j'ai du mal à répondre très simplement à cette question, parce que c'est plus complexe que ça, et ce serait mentir aux gens que de dire oui, il y a une réponse simple, oui, on va faire comme ça tout le temps, partout. Il y a des règles, il y a des lois, il y a effectivement des principes. Et il y a certaines lois qu'on changera. Dans notre République. On l'a bien compris. Un mot de la violence en politique. Presca Thévenot et ses équipes ont été agressés hier à Meudon-la-Forêt. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Il y a 3 mineurs qui ont été placés en garde à vue et un majeur. C'était pendant une séance d'affichage, c'est ça? Comme on dort pas beaucoup en ce moment, je vous avoue qu'on a du mal à... Exactement. La veille, c'était une candidate RN à La Rochette, en Savoie, qui a été violemment agressée. Marie Dauchy, elle suspend elle aussi sa campagne. Il y a un sujet de violence qui monte contre les élus. Oui. En tout cas, ceux qui se présentent au suffrage. Déjà, ce pays est dans une grande tension. Dans une grande tension. Pas que envers les politiques. On a un pays où se dessine le fait, et c'est mu par certains médias, c'est mu par certains politiques, où certains voudraient qu'on vive face à face plutôt que côte à côte, qu'on se dévisage plutôt qu'on s'envisage. Moi, mon projet politique, c'est de protéger, de réparer et d'apaiser. Ça ne marchera pas avec tout le monde, je le sais. Mais je promeux une forme de désescalade. Parce que vous savez, quand on se tend, en fait, c'est mauvais pour tout le monde. Même ceux qui ont peur de cette personne, ils en ont marre d'être tendus aussi. Tout le monde a besoin, je pense, de souffler, de poser. Et donc, on a besoin d'apaiser ce climat. Là, vous citez certains faits. Moi, je peux vous parler aussi de tous les militants du Nouveau Front Populaire qui ont été agressés par des gens du Rassemblement National. Le père des enfants d'une collègue qui est candidate à Bordeaux, qui se fait agresser, qui prend un coup de boule à la sortie d'un immeuble, juste parce qu'il sort avec des tracts, il venait de faire du porte-à-porte. Est-ce que c'est parce que le sentiment que les politiques les parlez d'immigration, je vais vous faire les deux en même temps, vous allez voir. Est-ce que Pouria Amichari, notre candidat qui vient d'être élu à Paris, plus écoutés par les politiques. Un militant RN lui dit sur le marché à propos de lui, celui-là qui retourne en Iran. Iran, qui, comme chacun sait, est un pays vraiment safe où tout le monde a envie d'habiter. C'est ça que des militants RN ont souhaité à notre candidat. Met le voile sur la tête des femmes. Et donc, on veut y renvoyer notre candidat Pouria, qui est un homme exceptionnel, dont je suis très sincère qu'il soit à l'Assemblée. Donc oui, la violence, elle doit cesser, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, et qui que soit la personne vers laquelle elle est destinée. Dans votre programme Front Populaire, vous promettez beaucoup de choses, une bifurcation environnementale, une règle vêtre. Qu'est-ce que je le promets, c'est que je le souhaite sincèrement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français? Alors, je sais que des fois, on a une vision de l'écologie, on dit les écolos, ils sont pénibles. Ils veulent nous emmerder. Je le dis un peu cash, mais c'est comme ça que c'est vécu par des gens. Pourquoi c'est vécu comme ça par des gens? Parce qu'on est caricaturé, victime de préjugés en permanence pour des dessins politiques que je vois parfaitement. On est, nous aussi, des boucs émissaires. Un problème qui ne va pas dans ce pays, c'est de la faute des écolos. Même si c'est un problème sur lequel on alerte depuis des décennies parfois. C'est un peu gros, ok. Nous, ce qu'on veut, c'est la justice environnementale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les premières victimes du manque d'environnement, ce sont les plus précaires. C'est eux qui habitent au bord des autoroutes, qui respirent un air dégueulasse. C'est eux qui mangent des produits de moins bonne qualité parce qu'on n'est pas foutu de proposer à bas prix. Ils sont dans les zones industrielles. Voilà. Nous, on va faire un programme qui est émancipateur. C'est-à-dire qu'on va faire la justice sociale et la justice environnementale en même temps. Exemple de mesure. Comment? Premier mètre cube d'eau gratuit. Pour tout le monde. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Sans clause de C'est-à-dire que si vous avez une consommation raisonnable d'eau, vous payez plus. D'accord. Par contre, si vous prenez toute la journée des bains, que vous avez une piscine, que vous arrosez, je sais pas quoi, toute la journée, là, vous paierez, voilà. Alors peut-être que d'ailleurs, du coup, vous mettrez un récupérateur d'eau de pluie. Et dans certaines collectivités, c'est le cas de la mienne, vous pouvez en avoir des gratuits. Et voilà. Vous vivez en zone rurale, vous vivez en zone urbaine. Non, le bassin minier du Pas-de-Calais, c'est pas très rural. Non, bah, enfin, très industriel. Vous êtes dans un immeuble, très dense. dans un bar c'est très dense. On peut en faire des collectifs, et dans certaines villes écolo, nous le faisons. Même des poulaillers collectifs, des composteurs collectifs, tout collectif. Okay. On veut isoler les maisons des gens. Parce que l'hiver, c'est commencé, non? Oui, c'est loin d'être fini. L'hiver, c'est des passoires thermiques. L'été, on y arrive, ça va être des bouilloires thermiques. C'est pas bon pour le porte-monnaie. Ma prime rénov', c'est ça? Oui, mais vous savez, la prime rénov', là, le gouvernement vient d'un trait de plume de supprimer 1 milliard pour cette année. C'est 150 000 logements rénovés en moins, soit l'équivalent de toute la ville de Lille ou toute la ville de Rennes. Des gens qui vont continuer à payer des factures fortes. Ça joue sur la santé aussi, physique, parce qu'on a froid, on a chaud, morale, parce qu'à un moment, on ne tient plus. Ça joue sur la réussite scolaire des enfants. Parce que comment vous voulez vous concentrer sur vos devoirs quand vous pouvez chauffer qu'une pièce dans la maison et que vous avez froid ou chaud quand vous travaillez. Et puis, c'est pas bon pour l'environnement par ailleurs. Donc, vous voyez, c'est des mesures qui sont gagnant, gagnant, gagnant. Pour le climat, pour l'emploi, pour votre bien-être. L'écologie, c'est du bien-être. C'est plus belle la vie. Ce n'est pas que l'écologie punitive. C'est pas du tout. Non, mais c'est important. C'est plus belle la vie. Et celles et ceux qui vous punissent, c'est ceux qui vous privent d'écologie, qui vous privent d'espaces verts dans vos villes, qui vous privent de l'eau gratuite, qui vous privent de nourriture saine à la cantine pour vos enfants et à bon marché. C'est ça l'écologie. Une dernière question, Marine Tondelier. Est-ce que vous êtes favorable à cette coalition dont on entend beaucoup parler en cas de non-majorité claire à l'Assemblée nationale? Une coalition qui irait donc des macronistes jusqu'aux communistes, les socialistes, les écologistes, et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon? Alors, premièrement, le sujet, c'est pas ce que j'ai envie ou pas.
Parce que ce que j'ai envie, c'est clair. Non, mais ce que j'ai envie, c'est clair. C'est un gouvernement du nouveau Front populaire. Avec un Premier ministre, évidemment, écologiste. Mes rêves les plus fous, c'est ça. Donc vous évidemment. Donc vous Ah, pas du tout. Non, mais pourquoi pas? Parce que vous me demandez ce que j'ai envie. Mais la politique, c'est pas ce qu'on a envie. C'est pas le sujet, mais ça me paraît très loin le 8 juillet. On a encore 3 jours pour empêcher Bardella à Matignon. Mais donc le sujet, c'est pas ce que j'ai envie, c'est ce qui est possible. Et ce qui est possible, je le sais pas encore. Vous savez pourquoi? C'est les électeurs qui vont décider. Oui, mais celles et ceux on connaît qui les forces politiques en présence. Oui, non, celles et ceux qui vous disent aujourd'hui... La France Insoumise a recueilli 3 600 000 voix. C'est le premier parti mais vous allez voir que la la composition de l'Assemblée nationale, exact, personne ne le sait. Celles et ceux qui viennent vous dire ici, je sais exactement comment ça va se passer, ça va être comme ça, et donc il faudra faire comme ça, comme ça, comme ça, ils vous mentent. Et moi, je mens jamais aux gens. Mais vous quand je sais pas, je le dis. Vous dites pas un nom de principe. Il y a des choses que j'envisage mal quand même. Très mal. Par exemple, celles et ceux qui disent on va continuer le programme de Macron, je pense qu'ils n'ont pas bien compris le résultat du premier tour. Le macronisme est le grand perdant. Les gens, nos électeurs, beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous et beaucoup de gens qui n'ont pas voté du tout, veulent très manifestement beaucoup plus de justice sociale et beaucoup plus de justice environnementale. Donc moi la question c'est pas avec qui, c'est pourquoi faire. Et le pourquoi faire, ça va être ça. Ça, c'est plus négociable. Ensuite, y a des choses qui sont vraies. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque de vivre une situation politique inédite et compliquée. Comme la raison pour laquelle je suis là ce matin, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Mais vous dire quoi, comment, dans quel sens, c'est pas vrai que certains peuvent répondre à cette question aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça risque aussi d'être assez long. Voilà. Merci beaucoup. On va pas partir en vacances tout de suite. Et merci à vous d'être venu sur CNews. Merci beaucoup à vous, Madame Carré. Et revenez quand vous voulez.